Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Buscal de Philippe Buscal Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, s'il te plaît ? En deux mots, en fait, je suis en revenant sur ma carrière professionnelle. J'ai un parcours assez atypique puisqu'en fait, j'ai travaillé, je crois, en entreprise que 6 mois de ma vie. 6 mois seulement ? Seulement. Le reste du temps, tu étais entrepreneur ? Exactement. Donc, j'ai toujours été quasiment seul. En fait, j'ai basé mon développement sur mes réseaux, ma façon de vivre, mes passions qui, en fait, m'ont permis, d'une part, de rencontrer des personnes et des initiatives et des aventures. Donc ça, c'est le premier point. C'est important dans mon fil conducteur. Mais j'avais des passions. J'étais très intéressé. Vers 20 ans, je me suis occupé de politique, mais surtout de géopolitique. Je suis parti au Liban. J'ai fait 3 voyages au Liban quand ce pays était déchiré par la guerre, avec les siens dans un premier temps et interchrétienne. Donc après, j'ai noué des amitiés. Par la suite, j'ai rencontré des gens qui sont dans l'immobilier, des gens très connus, notamment le baron Jean-Édouard Rampin, parce que mon père travaillait avec lui. Et de fil en aiguille, je suis revenu à m'occuper maintenant, rapidement, de fusion-acquisition et notamment de recherche de foncier pour des promoteurs et des groupes tels que Rési d'études. Mais j'ai une deuxième partie professionnelle où je m'occupe de financement, mais des financements atypiques, qui n'est pas des financements bancaires, et qui s'occupe sur le développement de projets des hommes et des entreprises. Je peux arriver à trouver des financements que les entreprises ne trouvent pas, avec un financement obligataire, hypothécaire et de réméré. Mais je pense que je vais revenir sur ma personne, sur qui je suis, puisqu'au départ, j'ai indiqué que j'ai fait de la politique, je me suis encarté dans un parti politique, et j'ai passé 20 ans de ma vie à militer, où j'ai rencontré des gens comme Alain Madelin, Nathalie Kosciusko-Morizet, et c'est passionnant, parce que on suit une aventure et là, on voit les rapports humains dans la politique qui paraît un petit peu scabreuse. Voilà un petit peu, si je peux résumer ma chose. Sur le plan personnel, je suis marié, j'ai 2 enfants, et donc la vie continue, la vie est belle. Comme la chanson. On voit, Philippe, dans toute ta présentation, que la relation tient une place essentielle dans ton quotidien professionnel, en fait. Exactement. Moi, je ne vis pas sur des entreprises, je vis sur des projets. Et en fonction des opportunités des personnes, j'y crois pas, quelle que soit la nature, si c'est une entreprise, une personne. Et j'arrive avec mon réseau et puis mon expérience, j'ai quand même 59 ans, à trouver des solutions pour développer des initiatives. Parce que dans ce monde un peu difficile, il faut du financement. Sans financement, on n'y arrive pas. Donc il y a une idée, il faut qu'on capte les idées. Une fois qu'on y croit, quand c'est un peu sérieux, un peu réfléchi, il faut les financer. Donc maintenant, on a quand même des aides publiques, on en a parlé plusieurs fois, mais il y a aussi quand même, au-delà, il faut d'abord trouver de l'argent autour de soi, c'est-à-dire de la famille qui peut donner un petit peu de fonds propres quand même pour commencer. Et ensuite, moi, je peux étoffer ce réseau, soit par des fonds d'investissement pour développer ce projet, ou alors trouver un financement qui rattache à l'immobilier, à ce qu'on a déjà pour trouver des fonds importants. Voilà. En fait, ce qui relie tout ce que tu fais, c'est vraiment la mise en contact. C'est le fait de faire rencontrer les gens pour leur permettre de réaliser des projets, que ça soit dans l'univers politique dont tu as parlé, oui, ou l'univers professionnel, qui est la recherche d'investissement, de fonds. Exactement. Voilà. C'est une initiative de projet, et je passe pas que les dossiers, simplement je m'implique parce que c'est quand même une démarche importante, parce que c'est la vie des personnes quand même. Et à chaque fois, on trouve les facteurs humains de mon réseau et financiers. Voilà. Voilà un petit peu en résumé, même si c'est un peu rapide, mais on peut en parler des heures et des heures. Évidemment. Philippe, première petite interview qu'on va faire tous les deux, la petite interview Up and Down. Up and Down. Philippe,
Là, une petite anecdote positive dans ton environnement professionnel qui te vient à l'esprit, que ça soit dans ton activité professionnelle propre ou activité politique, une anecdote positive un peu sympa que tu voudrais partager. Voilà, je pense tout de suite à une chose, de l'activité politique. Pendant 30 ans, j'ai milité effectivement politiquement, j'ai voulu arrêter. Et un jour, j'ai rencontré Nathalie Kosciusko-Morizet qui voulait s'implanter dans le 14e arrondissement pour les municipales. Elle a pris un tréteau devant d'Enfer Rochon. À ce moment-là, elle a déjà été ministre. Hein. Oui, c'est après qu'elle soit ministre. Donc, elle était à l'époque élue, elle était députée maire dans l'Essonne. Et donc, elle voulait s'implanter dans le 14e arrondissement. Donc, elle a mis un tréteau devant la gare d'Enfer Rochon toute seule. Donc, je suis rencontré, pas par hasard, mais j'ai trouvé cette femme. Elle était là, toute seule derrière ces deux tréteaux et sa table. Exactement. Et la première acte politique qu'elle a fait, c'est ça. Et c'est l'époque où je voulais quitter la politique. Et malheureusement ou heureusement, elle t'a convaincu. Elle m'a reconvaincu. Donc, c'était une adepte sympathique, une ancienne ministre, vient toute seule sur un tréteau devant la gare. C'est incroyable. Donc, elle m'a dynamisé dans l'engagement politique personnel d'une personne sur une fonction qui était maire de Paris, donc maire du 14e, pour être maire du 14e. Donc ça m'a reboosté pour pouvoir re-engager, pourtant que moi je suis plus à droite qu'elle, mais donc j'ai été convaincu par sa démarche. Puis après, donc, les faits ont été plus compliqués que ça. Et c'est pour ça que j'ai repris la politique qui voulait m'emboîter à une époque, mais c'est par une personne, tout simplement. Sœur, il faut le rappeler, sœur de Pierre Kosciusko-Morizet, célèbre entrepreneur. C'est ça. Tout à fait. Voilà, donc elle a dans le sang ce côté. Ce côté, même s'il paraît un peu froide quand même, mais quelquefois elle arrive à transcender. Bon, après, les éléments passent, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais c'est un élément particulier qui m'a reboosté. Et bien sûr, j'étais socialiste il y a 8 ans au municipal 4e, et on a perdu. Et je suis maintenant rotarien et je suis à l'EM aussi. À l'EM, voilà, tu es un homme de réseau aussi, de contacts, de rencontres. J'essaye. Tu t'investis pour toujours continuer à créer des relations et des liens entre les gens. Des liens, mais pour bâtir quelque chose. Sinon, on joue au bistrot, on joue au backgammon ou autre. Ça peut se faire, mais c'est pas ça. C'est plutôt sympathique, mais il faut qu'il y ait un objectif. Un objectif. Et comme disait mon beau-père qui est mort il y a 4-5 ans, qui est mort à 95 ans, Philippe, il faut toujours un projet. Quand tu n'as plus de projet, c'est pas bon. Donc, chaque jour, j'essaye, pour chaque matin, chaque journée est un combat, un projet. Voilà. J'essaie de faire une relation et un projet par jour. Voilà. C'est excellent. C'est ce qu'il faudrait, mais on n'y arrive pas toujours. Mais bon. C'est une hygiène de vie formidable. Alors, on a parlé de l'anecdote positive dans notre interview Up and Down. Maintenant, on va parler de la galère. Est-ce que tu as un souvenir à un moment donné d'une galère, de quelque chose où tu te dis, bon, bah là, où tu t'en es sorti évidemment, mais voilà. Dans nos activités, en fait, moi, j'ai quand même des opérations où je m'investis beaucoup, et c'est un peu mon défaut. Donc, parfois, j'ai des opérations importantes. Quand ça ne marche pas, tu n'as pas d'argent. Donc, c'est compliqué. Donc, parfois, je me trouve dans des situations où tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien du tout. Et alors là, tu rebondis des charges. C'est la volonté. Il faut puiser des forces en soi, il ne faut jamais désespérer. Et finalement, on se demande pourquoi, ça repart. Voilà, parce qu'en fait... parce qu'on n'a pas lâché la barre. Chaque jour est un combat. Et en fait, comme le précepte de Jésus ou Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand tu avances, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive. Et il ne faut jamais lâcher. Enfin, c'est un conseil ou une maxime que j'ai. C'est pas toujours facile, mais j'y arrive. Même si tu n'as plus rien, c'est fini. Tu continues. T'as toujours... Demain sera des jours meilleurs. Parce qu'il faut toujours... D'abord, on a toujours un peu peur de l'autre, mais il faut toujours affronter ses peurs. Et en fait, il faut se battre contre soi. C'est ce que la vie a appris, cette maxime. Et puis bon, le reste, il faut s'amuser un peu. C'est important, surtout quand on est entrepreneur. Philippe, si on veut à un moment donné dire en 30 secondes, c'est vraiment 30 secondes ce que tu fais, tu dois résumer. T'es prêt? C'est l'interview Pitch Elevator. Je te donne le top. Attention, interview Pitch Elevator. Pitch Elevator. C'est à toi. Bon, en 30 secondes, moi, ce que je recherche, ce sont des hommes de projet dans l'immobilier, par exemple, un immeuble à vendre ou, un projet de start-up à développer. C'est ça ma maxime. Et avec ce que j'ai vécu dans ma vie, j'essaie de répondre aux problèmes et je dis tout de suite si je peux ou je peux pas dans un projet quel qu'il soit. Voilà ma maxime très rapide. Je ne peux pas faire plus rapide. Formidable, 25 secondes, tu es complètement dans les temps. Philippe Buscal, si on veut te retrouver, comment on fait? Est-ce que tu es sur LinkedIn? Est-ce que tu es sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. Mon mail, c'est philippe.buscal@laposte.net. Et avec ça... Philippe.buscal, B-U-S-C-A-L, @laposte.net. Et là, on t'écrit, on discute et on échange avec toi si on est intéressé. Avec plaisir. Et sinon, on te retrouve au Rotary Club et à l'Association des entreprises de Montrouge. Tout à fait. Merci Philippe. Merci.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.